Nous revoilà partis pour un petit bivouac ce soir en compagnie de Jean. Mais avant le bivouac, un petit tour de canoë. Salut, bon bah si on ressort vivant de cette aventure, on ira sans doute faire un petit bivouac ce soir. Voilà, à tout à l'heure peut-être. Vraiment un très beau coin, j'aimerais bien venir bivouaquer. Ça a l'air sympa et c'est accessible qu'en bateau. À voir dans le futur. Voilà, sur le parcours on peut voir pas mal d'aulnes verts, dont un très joli arbre avec de superbes feuilles. Donc c'est l'aulne des montagnes qu'on trouve un peu dans le coin. Voilà, on passe un moment bien agréable. Le canoë c'est aussi cool pour découvrir la nature d'une autre façon. Donc on se laisse un peu entraîner ou quelquefois il y a des sortes de petits rapides. C'est assez sympa, c'est varié, très agréable. Après un bon petit tour de canoë, on va se retrouver en forêt. Et voilà, on est prêt. Changement de tenue, changement de décor et c'est reparti pour un tour. Voilà, je voulais profiter de ce bivouac aussi pour vous présenter un nouveau membre du Bushcraft Alpin. Et voilà, c'est mon petit toutou, il s'appelle Tito. Il a 3 mois, ça fait 3 jours que je l'ai. Voilà, je pense que ça va être un bon compagnon pour la forêt et la montagne. Vous allez sûrement le revoir dans beaucoup de bivouacs. Tito, qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est sa première sortie en bivouac ce soir. Voir un peu ce que ça donne. Alors pour l'instant, il reste bien à côté de moi. Il verra cette nuit. Voilà, aujourd'hui en technique de feu, je vais vous expliquer comment on fait un one stick fire. En fait, tout simplement, ça veut dire qu'on va se servir que d'une seule bûchette pour pouvoir allumer le feu. Donc concrètement, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une méthode, en fait, je l'appelle pas comme ça, mais j'y ai souvent recours, notamment pour préparer le feu en top down, ou alors lorsqu'il pleut, puisque le cœur des branches est toujours sec, ou en tout cas plus sec que l'extérieur. Donc là, je vais le débiter en plein de petits morceaux, le refendre en 2, puis en 4, etc., etc. Sur les derniers morceaux restants, sur les plus petits, faire des feather sticks, puis on lancera le feu comme ça. Donc ça c'est un travail qu'on peut effectuer au couteau ou à la hachette. Donc à la hachette c'est à ma préférence parce que c'est quand même bien efficace et plus rapide. Mais on peut toujours bâtonner pour revenir fendre, ce qu'on fera peut-être sur les plus petites sections tout à l'heure.
Voilà, une fois qu'on a suffisamment de petits bouts de bois, on va simplement les refendre encore une fois. Puis les fendre encore et encore jusqu'à ce qu'on arrive à un travail assez fin qui nous permette d'avoir du petit bois. Donc cette méthode nous permet d'avoir de l'amadou avec les feather sticks, du petit bois, puis du bois un peu plus gros, du moyen on va dire. Et ensuite il restera à rajouter quelques petites bûchettes. Voilà, contrairement à ce qu'on pense, avec une hachette on peut quand même faire du travail assez fin. Donc même refendre des toutes petites bûchettes ici. Voilà. Donc là on peut quand même arriver sur quelque chose de vraiment petit. On pourrait peut-être même arriver à refendre ça en deux. Voilà. On peut arriver encore à du très fin. Voilà, donc c'est tout à fait possible avec une hachette. Voilà, comme on peut le voir avec la petite bûchette que j'avais au début, on peut quand même se faire une base assez conséquente. Donc il y a du plus fin puis un peu du plus gros. Et sur les morceaux assez fins, on va finir par faire des feather sticks pour essayer de faire partir le feu. Voilà, on va faire ça sur plusieurs bâtons. Voilà, on se retrouve donc avec des feather sticks assez grossiers, du bois très fin, puis du moyen un peu plus gros. Tout ça avec la même bûchette. Voilà, je vais tenter un petit feu à l'archet pour l'allumer. Donc une feuille pour récolter la braise. En pommelle, j'ai un fémur d'os de bœuf. Donc j'ai fait un pré-trou ici pour que la drille glisse bien. Puis un petit peu d'amadou qu'on a récolté sur le chemin, un petit peu de cheveux d'ange et puis un peu d'écorce de bouleau. Puis on va mettre ça là-bas dedans pour voir un peu.
Voilà, le feu est bien parti. On avait mis des branches assez humides ici puisqu'elles étaient au bord du ruisseau. Donc pour les faire sécher, en fait, on a mis des branches de sapin très fines au-dessus avec des aiguilles de sapin mortes. Et en fait, du coup, la flamme va monter pour attraper les petites branches et au passage, ça va sécher les branches du milieu qui, à leur tour, pourront prendre feu. Voilà, donc on va essayer de se faire quelques châtaignes. Alors, je m'y connais pas trop, mais si je me rappelle bien, il faut les entailler afin que la cuisson soit plus rapide. Donc voilà, je fais quelques entailles de chaque côté. Il y en a un qui fait déjà sa sieste. Il est fatigué, ce bébé. Ce soir au menu, on va manger des sardines de Méditerranée. Voilà, juste avec, on va avoir donc deux méthodes. Alors moi je les farine et ensuite voilà, je rajoute, je les mets dans l'huile et je rajoute juste du sel et des herbes de Provence. Voilà, je prépare une petite pique avec un bout de noisetier pour essayer d'y enquiller les sardines dessus. Voilà, on va tester deux méthodes. Donc Jean avec sa popote, puis moi je vais essayer de faire une sorte de brochette, puis de les poser au-dessus des braises. Voilà, une belle brochette. Ça sera peut-être pas bien cuit pareil partout, mais bon, on va laisser un peu, puis voir ce que ça donne. Bon, les deux méthodes de cuisson se révèlent efficaces, bien que celle de Jean évidemment soit un petit peu plus efficace quand même. Et surtout on peut cuire plus de sardines à la fois. Mais bon, avec le petit bâton, ben, si on a que ça fonctionne. Bon, on va goûter ça. Bon ben, c'est bien cuit en tout cas, bien chaud et bien bon, mais ça met clairement beaucoup plus de temps que la méthode de Jean avec la poêle, et on peut en faire un petit peu moins, donc une méthode conservée à retenir puisque c'est simple, mais bon, si on a le choix avec la popote, c'est quand même plus pratique avec la popote. Voilà, c'est une cuxa que j'avais commencé en mars dernier, fin mars.
Je vous l'avais montré déjà dans un bivouac. Et je l'avais laissé un peu de côté. Et puis là récemment je m'y suis remis un petit peu. Donc le plus long, donc comme c'est étouffé à la main, et c'est de poncer l'intérieur comme c'est quand même pas très pratique. Pour enlever les marques de la gouge, parce que je l'ai creusé à la gouge. Bon, ça devrait aller, je pense que peut-être qu'au prochain bivouac elle sera prête. Donc là j'ai encore à poncer bien l'intérieur et ensuite bien peaufiner l'extérieur. Ce qui est dommage, c'est qu'il y avait un peu des vers qui étaient rentrés dans le bois. Donc il y a des marques que je pourrais pas enlever. J'espère que ça jouera pas trop sur l'étanchéité. Bon, on verra et je vais aller jusqu'au bout du projet et puis voir ce que ça donne. Pour l'instant c'est assez sympa. Je l'avais faite un peu plus grande que l'autre que j'ai ici, puisque celle-ci avait pas trop de contenance quand je faisais par exemple du thé ou quelque chose. Voilà, donc un petit peu plus grosse. Voilà, pas loin du ruisseau, j'ai installé mon campement avec le hamac et le tarp comme d'habitude. Et Jean, lui, est un petit peu au-dessus. Voilà, le hamac de Jean qui, une nouvelle fois, a décidé de dormir sans tarp ce soir. Et mon campement un petit peu au-dessous, près du ruisseau. Voilà, donc au niveau du couchage pour le chien, voilà, je vais le laisser dormir au-dessous du hamac. Peut-être l'attacher, je vais voir pour la première nuit. On verra ce que ça donne. Je vous ferai un petit retour demain matin. Voilà, en attendant, il est minuit passé, donc à l'heure de se coucher. Bon, même si l'automne est bien présent, pour le moment ça se ressent pas trop ici puisqu'on a quand même pas mal de conifères. Donc ça n'a pas trop d'impact, ça change pas trop la forêt habituelle. On a quelques feuillus au-dessus qui commencent gentiment à changer de couleur. Mais bon, la grosse majorité ont les feuilles quand même encore bien vertes. Voilà, j'en ai trouvé un qui commence un peu à avoir les feuilles qui jaunissent. Alors, bientôt le spectacle va être magnifique. Voilà, en face un autre arbre qui a les feuilles qui commencent à être en feu. De l'autre côté. Et la plupart sont comme celle-ci, encore bien vertes. Bon, bonne sensation ce matin au réveil. On a encore l'impression d'être dans le canoë comme hier. Donc voilà, finalement on le quitte plus. Et on en refera sûrement parce que c'était trop bien. Voilà, pour moi la nuit a été bonne aussi.
Au niveau température, c'était commençait à être juste avec le sac 5 degrés. Bon, il n'a pas fait froid, mais on sentait qu'on n'était quand même pas, il n'y avait pas trop de marge non plus. Et ensuite au niveau du couchage, au niveau du chien, finalement le chien il allait se caler sous le hamac de Jean qui avait mis sa couverture de survie au sol. Donc mon petit bilan c'est que je vais je pense découper mon tapis de sol qui est quand même en fin de vie. Et puis lui garder un petit bout pour qu'il ait sa place, sous le hamac ou à côté de moi dans le tarp. Et qu'au passage ça l'isole un peu aussi du sol quand il fera vraiment froid. Voilà, du coup un bon bilan pour ce premier bivouac. Je ne l'ai pas attaché, il est resté quand même toujours à proximité, au pied, il nous a suivis. Il a mordi aucune affaire, juste des bouts de bois, donc ça s'annonce très très bien. Bon, de toute manière, j'ai plus à me poser de questions, puisque en sortant le tapis de sol du hamac, il s'était déchiré en deux. Donc voilà, au niveau du bilan dessus, un petit retour d'expérience. C'est un tapis de sol qu'on trouve chez Intersport pour 4-5 €. Et il m'a duré 2 ans, voilà, donc c'est quand même raisonnable, sachant que je l'ai amené dans toutes mes sorties depuis, même dans les cailloux, etc. Donc c'est quand même pas trop mal. Même l'hiver, j'ai pas eu froid avec. Mais bon, ça y est, il a vraiment rendu l'âme. Au niveau du matériel, je voulais faire une dédicace à Franck, Tremendous, bonjour à tous. Pour le pantalon, donc voilà ce que j'utilise. Moi j'ai un pantalon de chasse premier prix de Decat, donc Soloniac, qui fait 11 ou 12 €, je sais plus trop. Et pareil, ça fait 2 ans que je le traîne un peu partout, j'en prends vraiment pas soin, donc il est tout taché, etc. Il me sert de torchon, de tout ce que vous voulez. Et il n'a pas bougé, à part qu'il est sale quoi. Et je suis très souvent à genoux dans les bivouacs. Et pour l'instant, il n'y a pas de problème au niveau des genoux. Et il résiste très bien aux ronces, etc. Donc pour 11 ou 12 €, c'est un bon investissement. Voilà, aujourd'hui c'est également la première sortie pour une grosse cafetière que j'ai récupérée dans un déménagement. Donc on verra, normalement on aura largement assez de café pour deux. Et aussi pour le petit réchaud suisse M71 que Stéphane m'avait envoyé de nature minimaliste. Voilà, c'est un petit réchaud à alcool solide. Et en parlant de Stéphane, on a fait une sortie il n'y a pas très longtemps de ça, avec Stéphane, Ludo Cagna et Thomas de l'Éco-Décime. Donc une super sortie, on s'est vraiment régalé. Donc il n'y a pas de film dessus parce que j'ai été interdit de caméra. Mais en tout cas la sortie a été vraiment sympa, on a passé de bons moments. On a bien discuté, on a bien mangé, on a fait un peu les oeufs dans le hamac. Et un super souvenir. Bon, j'ai été un petit peu ambitieux avec le réchaud suisse. Tout l'alcool solide y est passé et l'eau n'a pas été portée à ébullition. Donc peut-être que la cafetière est trop grosse. En tout cas, ça n'a pas fonctionné. Bon du coup on a quand même récupéré l'eau chaude pour se faire un thé. Donc voilà, j'ai juste mis 2 sachets de thé dedans pour dire de boire quand même un petit truc chaud ce matin. Parce que on en a bien besoin. Il fait pas si chaud que ça. Voilà, pour nous c'est l'heure de partir pour passer encore une bonne journée, cette fois-ci en famille. Donc un bon petit bilan au niveau du chien, on verra dans les prochains bivouacs. Pour moi aussi c'était une très belle soirée, une très belle nuit avec les étoiles. Et on a super bien dormi, sûrement grâce à la journée d'hier en eau vive. Et puis voilà, à bientôt. Voilà, en espérant que la vidéo vous ait plu. Merci, à bientôt.